Est-ce que vous vous êtes déjà demandé jusqu'où un père désespéré serait capable d'aller pour retrouver sa fille disparue et si la soif de justice peut transformer un homme ordinaire et respectable en monstre capable des pires atrocités, et si les valeurs morales et religieuses qui nous définissent peuvent résister à l'épreuve de la perte absolue et de la rage parentale la plus primitive, car dans Prisonnier nous découvrons l'histoire troublante et dévastatrice de Keller Dover, Hugh Jackman, 1. Charpentier travailleur de 42 ans profondément religieux et patriarcal qui vit dans une banlieue tranquille de Pennsylvanie avec sa femme aimante Grace, Maria Bello, et leurs deux enfants adolescents Ralph et la petite Anna âgée de 6 ans, une fillette innocente et joyeuse qui représente toute la lumière et l'espoir de cette famille traditionnelle américaine, et ce jour de Thanksgiving qui devait être une célébration familiale paisible va se transformer en cauchemar absolu quand Anna et sa meilleure amie Joy Birch, la fille des voisins Franklin et Nancy Birch, disparaissent mystérieusement dans des circonstances terrifiantes qui vont révéler les secrets les plus sombres et les pulsions les plus destructrices de cette communauté apparemment idyllique et morale. Le drame commence de manière apparemment anodine quand les deux fillettes demandent la permission d'aller chercher un sifflet oublié dans la maison des Birch et qu'elles ne reviennent jamais de cette course innocente, et quand leurs parents découvrent leur absence, ils organisent immédiatement des recherches frénétiques dans tout le quartier en interrogeant tous les voisins et en fouillant systématiquement chaque maison, chaque garage et chaque terrain vague, mais ils ne trouvent aucune trace des enfants, et la police locale dirigée par l'inspecteur Loki, Jake Gyllenhaal, un enquêteur obsessionnel tatoué et brillant qui n'a jamais laissé une seule affaire non résolue dans sa carrière, est appelé en urgence pour organiser une enquête officielle approfondie. L'attention des enquêteurs se porte rapidement sur Alex Jones, Paul Dano, un jeune homme de 26 ans au comportement étrange et infantile qui conduit un camping-car Hervé délabré et qui était stationné dans la rue au moment de la disparition des fillettes et qui possède l'âge mental d'un enfant de 10 ans à cause d'un accident cérébral traumatique survenu pendant son enfance et qui vit sous la protection bienveillante de sa tante Holly Jones, Melissa Leo, une femme pieuse et dévouée qui s'occupe de lui depuis la mort de ses parents, et Alex devient immédiatement le suspect principal quand les enquêteurs découvrent qu'il ne peut pas expliquer clairement ses mouvements le jour de la disparition et qu'il fait des déclarations confuses et contradictoires qui semblent cacher quelque chose d'important. Mais après 48 heures d'interrogatoires intensifs et de fouilles approfondies de son véhicule et de sa propriété, la police est contrainte de relâcher Alex faute de preuves matérielles suffisantes pour l'inculper officiellement, et cette décision juridique technicienne provoque une rage explosive chez Keller qui est convaincu que cet homme simple d'esprit détient les informations cruciales sur le sort de sa fille et qu'il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour lui faire avouer la vérité, même si cela implique de violer ses droits constitutionnels et de recourir à des méthodes d'interrogatoire brutales et illégales que la police ne peut pas officiellement employer. Consumé par sa fureur paternelle et son sentiment d'impuissance face à l'inaction apparente du système judiciaire, Keller prend la décision fatale de kidnapper Alex et de l'emprisonner dans un bâtiment abandonné appartenant à son entreprise de construction pour l'interroger personnellement en utilisant des techniques de torture psychologique et physique de plus en plus sophistiquées et cruelles, et il convainc Franklin Birch, le père de Joy, de l'aider dans cette entreprise criminelle en arguant que c'est leur seule chance de retrouver leur fille vivante avant qu'il ne soit trop tard, et que parfois les circonstances exceptionnelles exigent des actions exceptionnelles qui transcendent les contraintes morales ordinaires. Les séances de torture que Keller inflige à Alex révèlent progressivement la transformation psychologique terrifiante d'un homme fondamentalement bon et moral en bourreau impitoyable, car il commence par des menaces verbales et des intimidations psychologiques, puis escalade vers des violences physiques de plus en plus graves, incluant des coups, des brûlures et des privations de nourriture et de sommeil, et il rationalise chacun de ses actes en se persuadant qu'il agit par amour paternel et que sauver sa fille justifie tous les moyens, même les plus barbares et inhumains, et Alex, malgré ses protestations d'innocence constantes et ses pleurs désespérés, ne révèle aucune information utile, ce qui ne fait qu'intensifier la frustration et la violence de Keller. Pendant ce temps, l'inspecteur Loki mène sa propre enquête parallèle avec une méticulosité obsessionnelle et découvre progressivement l'existence d'un réseau complexe de crimes liés impliquant plusieurs prédateurs sexuels et kidnappeurs qui opèrent dans la région depuis des années, et il identifie notamment le père Patrick, un prêtre catholique qui cache des secrets troublants sur des abus commis dans sa paroisse, et Bob Taylor, un homme perturbé qui collectionne compulsivement des mannequins d'enfants dans sa maison et qui semble obsédé par les disparitions d'enfants locales, et ces découvertes révèlent que la disparition d'Anna et Joy s'inscrit dans un schéma criminel beaucoup plus large et sophistiqué que ne le pensaient initialement les enquêteurs.
Bob Taylor devient rapidement un suspect prioritaire quand Loki découvre que sa maison contient des dessins détaillés représentant des labyrinthes complexes et des enfants emprisonnés et que ces dessins correspondent exactement aux vêtements que portaient Anna et Joy le jour de leur disparition, et quand la police tente de l'arrêter, Bob tente de s'enfuir en voiture et se tire une balle dans la tête plutôt que d'être capturé vivant, mais cette mort soudaine ne fait qu'approfondir le mystère car les fouilles de sa propriété ne révèlent aucune trace des fillettes disparues et Loki comprend que Bob était probablement lui-même une victime manipulée par un criminel plus intelligent et plus dangereux. L'enquête prend une tournure cruciale quand Loki découvre le cadavre du père Patrick Dunn dans le sous-sol de l'église et que cette découverte macabre révèle l'existence d'un réseau d'enlèvement d'enfants qui utilise des complices locaux pour identifier et capturer des victimes potentielles, et il comprend que quelqu'un dans la communauté joue un double jeu en se faisant passer pour un citoyen respectable tout en orchestrant secrètement ces crimes horribles, et cette révélation l'amène à reconsidérer tous les témoignages et tous les alibis qu'il a recueillis depuis le début de l'enquête. Pendant que Loki démêle progressivement cette conspiration criminelle, Keller continue de torturer Alex avec une brutalité croissante et découvre horrifié que ses propres méthodes barbares commencent à lui procurer une satisfaction sadique qui n'a plus rien à voir avec la recherche de sa fille, mais qui révèle des pulsions violentes qu'il ignorait posséder, et Franklin Birch, de plus en plus dégoûté par cette escalade de violence, finit par abandonner Keller et refuse de continuer à participer à ces séances de torture qui lui semblent contre-productives et moralement inacceptables. La vérité éclate finalement quand Loki découvre que Holly Jones, la tante d'Alex qui semblait être une femme pieuse et inoffensive, est en réalité la cerveau criminel derrière toutes ces disparitions d'enfants, et qu'elle dirige depuis des décennies un réseau sophistiqué de kidnappeurs qui enlèvent des enfants pour les torturer psychologiquement dans le but de détruire leur foi en Dieu et de prouver que le mal triomphe toujours de l'innocence. Et elle révèle que son mari, décédé, et elle avait perdu leur propre fils dans un accident et qu'ils avaient décidé de se venger de Dieu en détruisant d'autres familles et en brisant d'autres vies innocentes. Holly explique avec une froideur glaçante que toute cette opération criminelle était motivée par une philosophie nihiliste selon laquelle Dieu n'existe pas ou ne se soucie pas des souffrances humaines, et que la seule façon de le prouver était de créer suffisamment de douleur et de désespoir pour forcer les victimes à perdre leur foi, et elle révèle qu'Alex lui-même était l'une de ses premières victimes, un enfant kidnappé il y a 20 ans qui a été tellement traumatisé par ces tortures qu'il en a perdu ses capacités mentales et qu'elle a gardé auprès d'elle comme preuve vivante de sa victoire sur l'innocence. Dans une confrontation finale terrifiante, Holly tente de tuer Loki et de s'échapper avec Anna qu'elle gardait prisonnière dans sa cave secrète, mais l'inspecteur réussit à la neutraliser et à sauver la fillette traumatisée qui a survécu à des semaines d'emprisonnement et de torture psychologique, et Joy est également retrouvée vivante mais gravement traumatisée dans un autre cachot souterrain de la propriété de Holly. Keller, qui a passé des semaines à torturer un innocent, découvre avec horreur l'ampleur de son erreur et réalise qu'il est devenu exactement le type de monstre qu'il pensait combattre, et qu'en tentant de sauver sa fille, il a détruit sa propre humanité et compromis irrémédiablement son intégrité morale et spirituelle, et il doit maintenant affronter les conséquences légales et psychologiques de ses actes criminels tout en tentant de reconstruire sa relation avec sa famille qui a été profondément traumatisée par toute cette épreuve. Prisonnier nous enseigne que la frontière entre le bien et le mal peut être extraordinairement mince quand nous sommes confrontés à des épreuves extrêmes, et que l'amour parental le plus sincère peut nous pousser à commettre des actes que nous n'aurions jamais cru possibles, et que parfois notre désir de justice peut nous transformer en bourreaux, et que la véritable force morale consiste à préserver notre humanité, même dans les circonstances les plus désespérées, et que la foi authentique doit résister à toutes les épreuves sans nous autoriser à devenir nous-mêmes des instruments du mal. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.